Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là pour cette soirée qui marque l'aboutissement de 2 ans de travail. Si vous êtes aussi ici aujourd'hui, c'est pour découvrir un projet ambitieux et on espère vous convaincre de sa valeur ajoutée parce que votre soutien compte beaucoup pour nous. Donc on va commencer par présenter l'histoire et la genèse derrière ce projet pour en comprendre ses origines. Ensuite, on va vous présenter nos solutions innovantes, nos services, puis on va rentrer rapidement dans les détails de nos outils et méthodes qui vont faire la différence et on terminera par un retour d'expérience et par vous présenter notre vision pour l'avenir. Avant de vous présenter l'histoire du projet, je pense que c'était aussi important de se présenter nous. Donc moi, je vais commencer parce que j'ai le parcours un peu plus long que Léo. Donc actuellement, je suis en Master 1 à BSB, en alternance en tant que chargée de développement à TKT Holding. Avant ça, j'ai étudié pendant 4 années à la fac, en double licence langues appliquées et à l'IAE, en école de management. J'ai de l'expérience dans la restauration, j'étais à des postes managériales, donc j'ai géré des équipes, coordonné des projets. Léo, je te laisse te présenter. Et moi, en fait, du coup, j'ai commencé mes études après le lycée. J'étais directement à l'ESSEMA où j'ai rencontré Sarah. Et j'ai réalisé un Bachelor 3 en développement commercial. Et actuellement, je suis en Master 1 dans la même classe que Sarah, dans la Burgundy Business School, où je suis des études dans la stratégie d'entreprise. Il faut savoir que mon parcours, en fait, il a toujours été en alternance. Je suis passé par le médical chez Bastide, où j'étais vendeur. Ensuite, je suis allé dans une PME dans les énergies. Et aujourd'hui, je suis chargé d'affaires dans une entreprise de transport dédiée et directe. Voilà. Quand on s'est rencontrés, on a tout de suite partagé. On travaillait souvent en groupe ensemble. Voilà. J'ai plus le micro. Si. C'est vrai C'est son tour. Est-ce qu'on m'entend ? Ok. Merci. Donc en fait, on arrive à vous expliquer comment on a eu l'idée de monter un projet ensemble. C'est Léo qui a toujours été passionné d'automobile. Et moi, je lui ai dit, j'ai des amies, elles veulent acheter des voitures, mais en fait, elles ne savent pas par où commencer. Il y a l'appréhension de faire le mauvais choix, de rencontrer des inconnus. Et je lui ai dit, pourquoi tu n'irais pas les aider ? Et c'est à partir de cette idée qu'on a eu le constat, comment ça se fait qu'il n'existe pas de services qui viennent aider ces personnes, parce que c'est très connu, le marché de l'automobile, il est intimidant. Donc acheter une voiture, même d'occasion, implique souvent des sommes importantes. Et pourtant, la possibilité de se faire arnaquer est presque devenue une norme. Imaginez un monde où acheter et vendre sa voiture est une expérience marquée par la confiance et non par le risque d'arnaque. Selon la NGC, spécialiste des données automobiles, 88% des Français appréhendent ce moment, craignant un marché saturé de fraude. Cette statistique, loin d'être un simple chiffre, illustre le besoin urgent de repenser la manière dont les transactions automobiles sont sécurisées. Le marché de l'automobile est souvent complexe et intimidant pour les particuliers. Entre manque d'expertise et absence de soutien fiable, acheteurs et vendeurs se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, ce qui alimente leur méfiance. Face à cette réalité, on a développé une gamme de services complète qui est là pour accompagner les particuliers dans l'achat ou dans la vente de véhicules. Pour l'achat, on va les accompagner tout d'abord en analysant les besoins. On va proposer le véhicule idéal selon ses besoins et aller la trouver sur le marché de l'occasion. Après cela, on va aller l'inspecter, puis on va... on va l'inspecter, puis ensuite on va... Après l'inspection, on est sur on va sécuriser la transaction exactement en négociant le véhicule grâce à l'inspection. Puis enfin, on va réaliser les démarches administratives. Pour les vendeurs, on va évaluer le véhicule et le marché pour établir un prix précis. On va créer une annonce optimisée, gérer les visites et les négociations pour maximiser leurs gains. Et charger toutes les démarches administratives en sécurisant la transaction. Que ce soit pour acheter avec sérénité ou vendre rapidement, notre mission est de simplifier et sécuriser chaque étape. Tous ces services vont être accessibles via une application dédiée qui offrira une expérience transparente et un suivi client clair. Notre modèle économique repose sur une tarification basée sur la valeur du véhicule et sur la formule choisie, avec un minimum qui garantit la couverture des frais indispensables à la qualité de nos services.
Ce projet s'appelle Drive-It et il démarre en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la première région automobile en France, avec 1,4 million de voitures vendues en 2023. C'est donc 20% des ventes nationales et ce qui fait une base idéale pour notre lancement. Notre ambition est claire, consolider notre présence en France avant de nous étendre à l'échelle européenne. Les premiers retours confirment l'intérêt de notre démarche. 92% des personnes interrogées dans notre sondage, qui représentent notre public cible, ont exprimé un besoin d'accompagnement dans l'achat et la vente de leur voiture et ont dit qu'ils seraient prêts à payer pour un service qui rendrait le tout plus sécurisé et plus simple. Je suis Léo Saunier et avec Sarah Anine, nous sommes les cofondateurs de Drive-It. Notre force est notre complémentarité entre expertise automobile, gestion client et stratégie. Forme la base solide de ce projet. Les inspections techniques, quant à elles, sont réalisées par notre réseau de consultants automobiles, sélectionnés rigoureusement et formés à nos standards rigoureux. Aujourd'hui, Drive-It s'engage à faire changer le marché automobile en offrant des services basés sur la transparence, la sécurité et l'accompagnement. Ce soir, nous sommes ici pour partager cette vision avec vous, mais aussi pour vous inviter à devenir ambassadeur de Drive-It. Faites connaître notre mission, partagez notre histoire et aidez-nous à transformer l'expérience automobile. Ensemble, construisons un marché automobile fondé sur la confiance et l'intégrité. Drive-It, c'est plus qu'un projet, c'est une révolution pour les acheteurs et vendeurs de véhicules. On va commencer par vous présenter l'identité de marque. C'est ça. Et donc, voici notre logo qui représente sur les tableaux de bord le phare quand il est allumé. En fait, c'était une idée de faire vraiment comprendre à nos clients qu'on est là pour éclairer leur choix automobile, pour ajouter un peu de clarté dans ce marché qui est souvent très complexe. Voilà, au niveau des couleurs, on a choisi le bleu parce que ça représente la confiance. Le violet et le gris montrent la passion, l'ambition, donc c'est ce qu'on veut faire paraître dans ce projet. Et pour le slogan, on a choisi l'expert qui éclaire vos choix automobiles parce que c'est vraiment notre mission principale. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet. On a terminé notre business plan, on a pu tester nos services avec des clients tests, mais aussi des vrais clients. Mais surtout, on a voulu aller plus loin. On a été prêt à présenter ce projet face aux intervenants qu'on a eus lors de nos études à l'ESSEMA. Ces intervenants, en fait, ils ont cru en notre projet, ils nous ont soutenus et ils ont rejoint notre comité d'aviseurs. Donc, ils vont nous accompagner dans le lancement de l'entreprise et aussi, on l'espère, dans sa croissance. Et c'est même l'un d'eux, Monsieur Rémi Requet, qui a eu cette idée de faire cet événement de lancement parce qu'il a dit « il faut que vous en parliez entre vous ». On parle beaucoup de confiance et la confiance, elle marche en premier lieu par le bouche à oreille. C'est parce qu'on nous recommande un produit ou un service qu'on va aller vers lui. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire cet événement et je vais l'inviter à monter sur scène. Il va vous dire quelques mots. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'esprit d'entreprendre et l'audace de 2 jeunes talents, Sarah et Léo. J'ai eu grand plaisir à suivre leur évolution en tant qu'intervenant externe à l'école de management ESSEMA Lyon depuis leur Bac+1 jusqu'à leur Bac+3. Je suis rempli de fierté ce soir en voyant ces 2 jeunes étudiants brillants se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en complément de leur poursuite d'études au sein de l'école BSB. Sarah et Léo incarnent parfaitement les qualités que l'on recherche à cultiver chez les étudiants. La créativité, la détermination et le courage de poursuivre leurs rêves. En choisissant de créer leur entreprise pendant leurs études, ils démontrent une maturité et une ambition remarquables. Cette décision n'est pas sans défi. Jongler entre les études et la création d'entreprise demande une gestion du temps exceptionnelle et une grande capacité d'organisation. Sarah, Léo, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour ce lancement d'entreprise très bien organisé. Vous incarnez pour moi l'esprit d'innovation chez les jeunes. Votre parcours, j'en suis sûr, inspirera vos camarades et les générations futures d'entrepreneurs. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre entreprise, que votre passion et votre détermination vous guident vers de grands accomplissements. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Merci, monsieur Riquet. C'est promis, il a écrit son discours tout seul, on l'a pas aidé. Alors, avant de découvrir nos services et le détail de ce qu'on va proposer, je pense qu'il est intéressant qu'on étudie rapidement les chiffres clés du marché et on va voir quelles problématiques sont rencontrées. Le marché automobile, c'est un marché qui est énorme. En France, on compte pas moins de 7,1 millions de transactions en 2024, ce qui représente environ 20 000 transactions journalières. Même avoir 0,01% de ce marché permettrait à Driveit d'avoir une croissance sereine. Mais dans ces millions de ventes, on compte pas moins de 88% des acheteurs et des vendeurs de voitures qui ont déjà exprimé des craintes. Peut-être même que dans la salle, il y en a forcément d'entre vous qui ont déjà exprimé des craintes à ce sujet. Mais ces craintes, elles sont naturelles. Pourquoi ? Parce que 58% des Français ont déjà été confrontés à une arnaque, que ce soit un compteur trafiqué ou un vice caché. Donc ça montre vraiment que Driveit arrive dans un marché qui a besoin de sécurité. Enfin, un quart des Français admettent avoir déjà regretté l'achat de leur voiture. Et ça montre bien qu'on est là pour ça, qu'on va les accompagner pour éviter cela. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez hauts, assez frappants. On va vous présenter les inquiétudes que rencontre l'acheteur, ce qu'on a identifié. Et l'acheteur, justement, acheter une voiture, c'est un projet. C'est quelque chose qui est assez complexe, mais c'est surtout une source de crainte pour la plupart des gens. En fait, aujourd'hui, un particulier qui souhaite acheter une voiture pourra avoir de nombreuses craintes, que ce soit envers la confiance sur la qualité d'une voiture, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à mes besoins ? Est-ce que j'ai vraiment pris en compte les coûts associés à ce choix automobile ? Et énormément de craintes qui peuvent arriver, comme la gestion des transactions financières. Et en fait, ces craintes, ça peut aussi faire passer à côté de très bonnes opportunités. Voilà, et à partir de toutes ces problématiques, on a identifié un peu des typologies de clients. Donc on s'est posé des questions, qui seraient les clients de Driveit ? Et la première personne qui est venue à notre esprit, c'est le jeune conducteur, parce qu'il vient d'avoir son permis et tout simplement, il arrive dans le marché automobile. C'est celui qui a le moins de connaissances, donc forcément le plus de peur. En second lieu, on a la mère de famille. Pourquoi la mère de famille ? Parce que quand on a fait nos études de marché, on a vu que les femmes, elles avaient encore un pourcentage plus élevé de difficultés dans ce milieu. On retrouve également le cadre dynamique. Donc c'est vrai que c'est un profil qui paraît moins apeuré et moins perdu, mais c'est aussi quelqu'un qui a très peu de temps. Et on veut montrer que Driveit, il est aussi là pour faire gagner du temps, pour simplifier autant que sécuriser. Et enfin, on a le profil du fortuné qui va faire appel à nous pour trouver tout ce qui est voiture rare et qui est plus complexe. Mais vendre une voiture, c'est très stressant aussi. En fait, un vendeur aussi pourra avoir de nombreuses craintes, que ce soit bien savoir valoriser sa voiture, à combien la mettre à la vente, mais aussi trouver un acheteur potentiel, sécuriser et fiabiliser la transaction, qui est aujourd'hui la cause principale des arnaques, avec même aujourd'hui des faux chèques de banque. Donc tout ça, ça peut être aussi des choses à régler dans ce marché. Voilà, et pour nos profils clients, donc le premier, ça va être le retraité, tout simplement parce qu'on est à l'ère numérique et maintenant, si on veut vendre sa voiture, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de la mettre sur le bon coin. Mais c'est pas si simple que ça, de rédiger une annonce, de la mettre en valeur, d'échanger avec des personnes, ça se fait tout en ligne. On aura aussi le père de famille. Son inquiétude, elle va plus être son nouveau véhicule et il va vouloir se débarrasser de l'ancien au plus vite et pour le meilleur prix. On trouvera l'adulte actif urbain. Qui va rencontrer le besoin de vendre son véhicule parce que maintenant il utilise les transports en commun et qui va plus être tourné sur un budget plus élevé. Et enfin, l'écologiste conscient, donc il a un peu la même typologie, mais on ne va pas lui parler de la même manière parce qu'on entend beaucoup de choses, même au niveau des réglementations, et l'éco-responsabilité est vraiment à prendre en compte. Maintenant, on va vous présenter les services. Je sais que vous les attendez tous. On a 3 formules par service, donc pour le service accompagnement à l'achat et accompagnement à la vente. On va commencer par celui d'accompagnement à l'achat. Vas-y, tu le fasses. Allez. Donc, les formules, ça va être selon les besoins. Donc, la formule autopilote, ça va être un accompagnement de A à Z. Et en fait, on a des concurrents sur beaucoup de services, mais pas sur le premier. C'est déterminer un besoin. Demain, comment savoir si le modèle idéal pour moi, ça va être une Mégane ou une Polo ou un autre modèle de voiture. Donc en fait, on va vous poser des questions sur vos habitudes de vie, de déplacement, même la vignette critère maintenant, qu'il faut toujours bien penser à ça. Et on va définir un modèle pour vous. Ensuite, on va le rechercher sur le marché, trouver la meilleure offre, la vérifier
Et ensuite, l'inspection du véhicule, ce qui est le plus important, savoir ce qu'on achète. On a 300 points de vérification. Et on finit par le conseil, parce que vraiment, on est un ami qui vous accompagne. Donc on va vous dire, c'est vous qui prenez la décision finale, mais voilà, on peut vous conseiller plein de choses. De l'acheter à un autre prix, de l'acheter à ce prix-là, mais peut-être de négocier les pneus, une assurance, si c'est des achats auprès de professionnels. Et enfin, tout ce qui est formalité administrative. Pour la deuxième formule, le copilote, elle s'adresse à quelqu'un qui a déjà en tête son modèle de véhicule. Il sait ce qu'il aimerait avoir et on va l'aider à le trouver. Et le dernier, c'est quelqu'un qui a trouvé la voiture, qui a trouvé l'annonce, qui veut y aller, mais qui ne veut pas y aller seul, qui veut qu'on l'accompagne. Et cette fois-ci, ce sera la formule pilote. Et pour la vente, ça s'articule aussi dans 3 formules différentes. Tout d'abord, la formule sur mesure, c'est pour les personnes qui ont vraiment envie d'être accompagnées de A à Z, de l'estimation jusqu'à la transaction. Donc ça va commencer par une évaluation détaillée, par une inspection technique, pour estimer la valeur sur le marché. Ensuite, on va créer une publication attractive, la promouvoir sur notre site internet et nos réseaux sociaux, trier les évaluations, les offres reçues par les acheteurs potentiels, pour éviter toutes les fraudes par exemple. Puis on va accompagner lors des visites en gérant le rendez-vous, pour éviter les négociations par exemple, sécuriser la transaction financière et enfin gérer les démarches administratives. Voilà, on se répète un peu beaucoup, mais ce qu'on veut faire comprendre, c'est que Dravit, il est là pour de la transparence, de la sécurité et de l'accompagnement. On veut faire éviter les mauvaises surprises, gagner du temps, oublier les tracas administratifs et pour la vente, le vendre au meilleur prix. Et vraiment, que ce soit acheter ou vendre, ça doit être fait l'esprit serein. Maintenant, comment on va tenir toutes ces promesses ? Avec des outils et des process. Parce que si on promet de la confiance, il faut que derrière, il y ait de la rigueur. Et là, on va vous présenter par quel outil et process on va passer. Donc cette élaboration, elle va passer essentiellement via notre application. Donc, comme on vous l'a dit, les inspections des véhicules, elles seront externalisées. Donc ça ne va pas être Léo et moi qui allons les faire. Ça va être auprès de garagistes ou de contrôleurs techniques qui feront partie de notre réseau. Pour cela, on va les former à nos règles et surtout, ils vont utiliser notre application avec des points de vérification à suivre. Donc vous aurez 2 choses. Vous aurez et un expert et un process bien défini pour qu'il vérifie tous les points de la voiture et qu'il n'en oublie aucun. Et ces consultants, justement, ils vont nous permettre déjà d'avoir une plus large zone, parce que si on réfléchissait seulement à 2, on ne pourrait pas faire toutes les inspections partout en France. On va pouvoir sous-traiter, mais c'est surtout pour avoir une expertise technique. Moi, même si je suis un passionné d'automobile, je ne peux pas être expert en mécanique, par exemple. C'est pour ça qu'on va faire appel à des garagistes, mais aussi des contrôleurs techniques, où c'est vraiment leur travail de faire des inspections techniques. Voilà, donc c'est vrai que cette application, elle personnifie un peu Drivit et on va aussi faire une interface client qui va permettre aux clients de suivre le parcours. Si demain vous nous demandez de vendre votre voiture, vous verrez la création de l'annonce, les premières réponses qu'on a eues, les négociations et vous aurez toujours un suivi clair et transparent. C'est des outils qui sont bien, mais qui mettent du temps à être mis en place. Et pour cela, on va vous présenter les 2 premiers membres de notre équipe, Maïsan Touati et Sami Anine. Bonsoir, nous sommes très honorés d'être présents ce soir pour vous faire découvrir le fruit de notre travail. C'est vrai que Drivit, c'est un projet qui nous tient à cœur avec Sami et on travaille depuis plus de 8 mois aux côtés de Sarah et Léo dessus. Alors je vais me présenter, je suis Maïsan, UI/UX designer depuis 4 ans et j'étudie en ingénierie logicielle au Canada. Et il y a 3 ans, on a décidé de fonder Autopio avec Sami, une entreprise dans laquelle nous développons des solutions informatiques sur mesure pour aider les entreprises en France, mais aussi au Canada. Donc nous créons une présence digitale complète pour renforcer la crédibilité de ces entreprises, retranscrire leur identité, mais surtout les aider à apporter de nouveaux clients. Donc actuellement, nous avons la chance de disposer d'une équipe complète et d'accompagner plus de 20 projets innovants, surtout des startups comme Drivit, parce qu'après notre incubation à HEC Montréal, c'est vrai que accompagner des startups et travailler avec elles, c'est devenu une de nos plus grandes forces et c'est ce qui nous plaît le plus. Et c'est pourquoi, quand Léo et Sarah nous ont pitché le projet, on a décidé de directement rejoindre l'aventure. D'ailleurs, Léo et Sarah, on vous remercie pour votre confiance. Donc, sur Drivit, nous travaillons sur 2 axes. Le site, qui est d'ailleurs disponible actuellement, donc vous n'hésiterez pas à y jeter un coup d'œil et à y faire le tour. Et une plateforme sur mesure qui a été développée. Donc je vais laisser mon collègue Sami vous en parler. Merci Maïsan.
Bonsoir à tous. Moi, c'est Samy. Et donc, comme Maïsan, je vis actuellement au Canada pour poursuivre des études d'ingénieur. En plus d'Autopio dont on vous a parlé, j'ai aussi cofondé une entreprise H2 Intelligence qui est spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle. Donc, niveau Driveit, on s'occupe du site web et de la plateforme. Bon, certains qui me connaissent se disent que si j'ai rejoint Driveit, c'est parce que Sarah est ma sœur. C'est le cas, mais c'est aussi parce que je crois vraiment au projet. Et Sarah et Léo, c'est des personnes bourrées de talent. Donc on est vraiment au tout début de l'aventure Driveit. Pardon. Et c'est un projet qui a un potentiel énorme. Et notre rôle maintenant, c'est de concrétiser ce potentiel. Au fur et à mesure, on va chercher à créer une plateforme entièrement automatisée pour permettre une expérience à l'utilisateur qui va être ultra personnalisée et super fluide. Donc pour ça, la plateforme elle est déjà très bien avancée. On a développé un formulaire interactif qui permet aux consultants automobiles d'effectuer l'inspection directement depuis leur téléphone, de générer automatiquement un rapport avec une note de qualité et de l'envoyer au client. Pour la suite, les prochaines étapes, ça va être que l'utilisateur puisse se connecter à la plateforme, saisir ses critères de recherche et ensuite une intelligence artificielle va venir lui sélectionner des véhicules qui correspondent parfaitement à ses besoins. Et tout ça, c'est que la face émergée de l'iceberg. Car nous avons encore de nombreuses idées pour aider Driveit à offrir une expérience client plus exceptionnelle et plus complète. On arrive presque à la fin de la présentation. On aimerait bien vous présenter notre toute première cliente. C'est Anaïs, qu'on a accompagnée avec Marie pour l'achat d'une voiture. Donc, ils avaient un besoin d'une voiture qui était spacieuse et fiable, mais ils n'avaient aucune idée quelle marque ou quel modèle. Donc, ils nous ont fait totalement confiance. Ils ont choisi la formule complète d'accompagnement A à Z et on leur a proposé une Renault Mégane 4. Et là, vous vous dites, mais pourquoi une Renault Mégane 4 pour eux? En fait, déjà, cette voiture elle était adaptée à leurs besoins, mais surtout parce qu'elle est réputée fiable avec le moteur qu'on lui a conseillé. Donc après qu'on ait pu trouver la pépite sur le marché, on est allé l'inspecter. Et grâce à cette inspection, on a pu trouver quelques défauts sur ce modèle. Non pas éliminatoires, sinon on ne l'aurait pas conseillé à l'achat, mais quelques défauts, que ce soit sur la carrosserie ou des pneus à changer. Grâce à cette inspection, on a pu faire une négociation. Et au final, Anaïs a gagné de l'argent grâce à Driveit. Je vous explique, parce qu'en fait, on a pu négocier une vidange, des changements de frein et une négociation sur le prix. Au final, Anaïs a payé moins cher que la négociation qu'on lui a réalisée. Ensuite, on a pu sécuriser la vente, puis réaliser des démarches administratives. Donc voilà, même au-delà de payer moins cher, au moins elle est sûre de son achat. Elle a mis du temps avant de mettre de côté pour avoir assez d'argent pour avoir la voiture dont elle rêve et elle y va pas les yeux fermés. Elle sait ce qu'elle achète et elle sait que c'est fiable. Il y a des modèles qu'on recommandera jamais parce qu'on sait qu'ils sont pas fiables. Donc il y a une vraie recherche qui est faite avant. Maintenant, on va vous parler un petit peu du futur, de notre vision pour l'avenir. Donc en fait, notre vision pour l'avenir, elle se voit vraiment sur le long terme, avec quelques étapes à la clé. Pour l'instant, au début, on veut vraiment renforcer nos bases, que ce soit développer les premiers partenariats et notre réseau de consultants à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, et surtout optimiser nos outils informatiques que développent Maïsan et Samy. Ensuite, sur une vision un peu plus moyen terme, entre 1 et 3 ans, on veut étendre notre portée et être disponible dans les plus grandes métropoles de France. Avec notre modèle d'affaires, c'est largement possible grâce aux consultants automobiles. Et enfin, affirmer une position de référence sur le marché automobile. Je viens de voir à l'instant qu'il y a écrit renforcer nos bases 2 fois, donc on est sûr d'avoir des bases fortes. Bon, ça c'est ça. À 4 et 5 ans, on voudra former et valoriser nos consultants. Parce que pour l'instant, on les sélectionne, on a des vrais critères. On fait passer des entretiens, ce genre de choses. Mais l'idéal, c'est qu'on fasse aussi du recrutement et qu'on forme des personnes à devenir experts et appartiennent vraiment à Driveit. Et puis après, à 5 ans et plus, conquérir l'Europe. Pour tenir toutes ces promesses, pour que tout se passe bien, assumer notre croissance, je vais vous présenter le dernier membre de notre équipe, Monsieur Nasser Aline, qui est notre responsable administratif et financier.
Bonsoir. Ben, je suis le papa de Sarah, tout simplement. Je rentre directement. Alors, Sarah m'a présenté son collègue de l'école. Et dès qu'ils ont eu l'idée, je gère un centre d'affaires d'entreprise, donc une pépinière d'entreprise. On accompagne les projets, comme leurs projets, dans notre société. Donc, ils sont adressés à moi. Il m'a dit, papa, j'aimerais bien vous présenter mon ami. Je veux une relation professionnelle. Je m'adresse à vous en tant que professionnel, comme cliente, mais on n'a pas d'argent pour vous payer pour le travail que vous allez faire pour nous. On verra ça plus tard. Du coup, je les ai accompagnés au début dans l'étude de marché, dans le business plan financier et dans l'aspect juridique de la création d'entreprise. Et après, j'ai plus de nouvelles d'eux depuis 3 mois. Ils n'ont pas fait appel à moi jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie de votre présence. Vous montez sur scène, Maïssa. Papa ? On arrive à la fin de cette présentation, donc toute l'équipe monte sur scène. J'espère que vous nous avez au moins compris, que vous avez été convaincus par notre projet. Et comme je l'ai dit au début, on espère que vous soyez ambassadeur de la marque Drive-It. On compte sur vous parce que le bouche à oreille, c'est important. Et on aimerait bien que vous parliez autour de vous. Léo, je te laisse poursuivre. Vous deveniez vraiment nos ambassadeurs parce que le bouche à oreille, en fait, c'est la meilleure des communications dans ce genre de secteur. Donc, que vous puissiez rediriger toutes les personnes de votre entourage pour leur achat et leur vente de véhicules vers nous. Voilà, même vous, si vous avez besoin. Hop. Et on passe au moment des questions. Donc, on vous écoute si vous avez des questions. Louisa, je te laisse apporter le micro. Bonsoir. Alors moi j'ai une petite question. En fait, en regardant tout le speech, il y a un truc que vous n'avez pas mentionné. Si je passe par vous, par une de vos formules par exemple, et donc j'ai acheté la voiture, j'ai réglé la commission, et finalement une fois que je commence à rouler, je fais 100-200 bornes et la voiture elle commence à avoir des problèmes. Qu'est-ce que je fais ? Alors, très bonne question. Donc, si la voiture tombe en panne après mon achat, qui est responsable ? Tout d'abord, si l'achat a été fait auprès de professionnels, il y a une garantie qui est obligatoire. Maintenant, au niveau du particulier, il faut bien comprendre que Drive-It, il a une garantie de moyens et non de garantie de résultats. Il y a des voitures qui sortent d'usine et qui tombent en panne. Et nous, on ne peut pas démonter la voiture. Mais ce qu'on peut promettre, c'est qu'on va regarder tout ce qui est vérifiable et on va le vérifier pour vous. Je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà. Ok, merci. T'as bien... Oui. Tristan. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur notamment la facturation du service. Est-ce qu'elle va se faire quand le véhicule est trouvé ou alors dès le début pour le sourcing, on va dire, du véhicule? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est facturé une fois que le véhicule a été acheté? Alors, déjà, il faut savoir qu'on fonctionne avec un acompte au début, puis ensuite une facturation à la fin du reste. Après, la facturation est vraiment basée sur la valeur du véhicule en lui-même. Donc, en fonction de la formule que vous allez choisir et de la valeur du véhicule, on va vous donner un prix direct et pour voir le prix final. Eh bien, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai une petite question, c'est quelle est votre stratégie pour gagner en notoriété sur ce marché-là? Comme je l'ai dit, tout d'abord le bouche à oreille, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en bouche à oreille. On va aussi compter sur une forte présence sur les réseaux sociaux, donc une grande communication, et aussi les partenariats. On n'en a pas trop abordé dans notre présentation, mais tout simplement les auto-écoles qui peuvent rediriger vers nous, ou même les assurances. Voilà. Je complète aussi avec les prix de tout à l'heure. Mais nos prix sont très transparents et ils sont directement disponibles sur notre site internet. Donc vraiment, on a vraiment envie de baser la transparence au sein de nos services.
Bonsoir Sarah, bonsoir Léo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis en train je recherche un véhicule justement actuellement et je voulais savoir si vous aviez prévu des remises pour vos anciens professeurs et intervenants. Non, en réalité c'est une fausse question. Je voulais juste saisir le moment pour vous féliciter du fond du cœur. Bravo, je suis fier de votre parcours et je vous souhaite grande chance et bonne chance et je suis sûr que ça va cartonner. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Allez Sarah, plus de force. Allez Sarah, Sarah, tu vas la faire pour toi.